Dans le monde du cinéma d'arts martiaux, certains duels dépassent la fiction. Ils deviennent des légendes chuchotées, des récits transmis de génération en génération, gravés dans la mémoire collective comme des échos d'un passé glorieux. Parmi eux, le combat secret entre Bruce Lee et Bolo Yeung hante encore l'imaginaire des fans. Une rencontre qui n'a jamais été filmée, jamais écrite dans un scénario, mais dont les témoins parlent avec un mélange d'admiration et de respect silencieux. Nous sommes au début des années 1970. Le cinéma de Hong Kong est en pleine effervescence. Les studios de la Shaw Brothers tournent à plein régime, les salles sont bondées, et un nouveau type de héros s'impose à l'écran, le combattant, à la fois philosophe et guerrier. Et parmi ces héros, un homme brille plus que tous les autres, Bruce Lee. Son nom, son visage, sa gestuelle deviennent un langage universel. Il n'est plus seulement un acteur, il est une révolution en mouvement, un symbole de puissance, d'équilibre, de discipline et de fierté asiatique. Mais dans son ombre, un autre nom commence à se faire entendre. Bolo Yeung, le colosse au regard perçant, le culturiste devenu acteur, dont la présence physique semble taillée pour défier les limites même de la scène. C'est cette rencontre entre la vitesse foudroyante de Bruce Lee et la force brute de Bolo Yeung qui allait donner naissance à l'une des légendes les plus fascinantes du cinéma d'arts martiaux. Pas celle d'un combat chorégraphié, mais celle d'un affrontement réel, né dans le silence des coulisses, loin des caméras et des applaudissements. On croit connaître Bruce Lee? On l'imagine invincible, intouchable, presque surhumain. Mais derrière le mythe, il y avait un homme. Et cet homme, un jour, a été mis à l'épreuve. Cette histoire commence avec un simple échange de regards, sur le plateau de tournage du film hanté The Dragon. Un film qui allait devenir un pilier du cinéma mondial, marquant la fusion entre Hollywood et Hong Kong, et révélant au monde entier une philosophie nouvelle, le Jeet Kune Do, l'art de s'adapter à tout, en toutes circonstances. Mais avant que les caméras ne tournent, avant même que le dragon ne rugisse à l'écran, quelque chose s'est produit. Un moment suspendu dans le temps. Un sparring hors caméra, un test de respect, un duel de maîtrise plus que de force. Ce combat, Bolo Yeung l'évoquera des années plus tard, non pas comme une confrontation de vanité, mais comme un instant de vérité. Une rencontre entre deux hommes mus par la même flamme, celle de la perfection martiale. Pour comprendre cette scène oubliée, il faut remonter le temps jusqu'aux ruelles de Canton, là où un jeune garçon nommé Yang Eze, le vrai nom de Bolo Yeung, façonnait son corps et son esprit. Là où l'histoire d'un futur titan commençait à s'écrire, bien avant que son chemin ne croise celui du dragon. Car avant Bolo Yeung, il y avait Yang Eze, l'enfant obstiné d'un Hong Kong encore marqué par la pauvreté et les bouleversements politiques. Un enfant qui trouva dans les arts martiaux une voie vers la discipline, et dans le culturisme une voie vers la transformation. Son corps devint son temple, son arme et son identité. Et cette puissance, un jour, allait attirer le regard du plus grand maître de son époque. Bruce Lee, lui, n'avait pas besoin d'être présenté. Dans les rues de Kowloon, son nom circulait comme celui d'un prodige revenu d'Amérique avec une vision nouvelle. Un artiste martial qui refusait les dogmes, un acteur qui exigeait la perfection, un penseur qui prêchait la liberté du mouvement. Lorsqu'il entra sur le plateau d'Hanté The Dragon, il n'était pas seulement une star. Il était une idée devenue chère. Et c'est dans cette atmosphère électrique, entre respect et compétition, que deux forces opposées allaient s'attirer. L'une, rapide comme la foudre. L'autre, solide comme la montagne. Ce qu'il se passa ensuite ne fut jamais filmé. Mais dans la mémoire de ceux qui y étaient, ce moment brûle encore, comme une légende racontée à voix basse. Le jour où Bolo Yeung osa tester le dragon. Avant de devenir le colosse au torse d'acier qu'on connaît aujourd'hui, Bolo Yeung s'appelait simplement Yang Eze. Un garçon discret de Canton, né dans un monde où la force n'était pas un luxe, mais une nécessité. Dans les années d'après-guerre, la Chine du Sud vivait au rythme de la reconstruction et des espoirs fragiles. Les rues de Hong Kong étaient un champ de contraste, pauvreté et modernité, traditions anciennes et influences occidentales. C'est dans ce chaos vibrant que le jeune Yang découvrit ce qui allait devenir le moteur de toute sa vie, la discipline du corps et de l'esprit. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait cette volonté. Une volonté de se dépasser, de modeler son propre destin. Dès l'enfance, il fut fasciné par les maîtres de kung-fu qui s'entraînaient dans les temples, les parcs ou les arrière-salles des immeubles vétustes. Ces hommes semblaient posséder quelque chose de plus que la force physique. Une maîtrise intérieure, une paix forgée par des années de répétition et de douleur. Yang Eze se mit à les observer, à imiter leurs mouvements. Puis, un jour, il poussa la porte d'une petite école d'arts martiaux de son quartier. Sous l'œil sévère d'un vieux maître de kung-fu,
il commença un parcours de formation rigoureux, presque spartiate. Chaque matin, il s'entraînait pieds nus sur les dalles froides, répétant encore et encore les mêmes gestes, les mêmes postures. Les erreurs se payaient en coups de bâton, mais les réussites se gravaient dans le corps comme des trophées invisibles. Ce fut là que naquit l'homme de fer, celui dont la détermination ne flancherait jamais. Mais l'histoire de Yang Eze ne s'arrête pas aux arts martiaux. À l'adolescence, il découvre une autre forme d'art corporel, le culturisme. Dans un Hong Kong où la modernité commence à infiltrer les modes de vie, les salles de sport font timidement leur apparition. Là, entouré de machines rudimentaires, de barres rouillées et d'haltères en fonte, le jeune homme se forge une nouvelle identité. Jour après jour, il sculpte son corps comme on sculpte une œuvre d'art. Les muscles deviennent son armure, la sueur son allié. Il comprend que la force ne se limite pas à frapper plus fort, elle réside dans la patience, la constance, la maîtrise du moindre détail. Très vite, les résultats parlent d'eux-mêmes. Son corps devient une sculpture vivante. Sa réputation grandit. Et à 20 ans à peine, Yang Eze remporte le prestigieux titre de Mister Hong Kong, qu'il conservera pendant plus d'une décennie. Dans un monde où la force physique était souvent synonyme de brutalité, il apportait quelque chose de différent, la discipline. Une force maîtrisée, contrôlée, au service de l'équilibre. Mais la force attire toujours les regards. Et bientôt, les caméras du cinéma hongkongais vont s'intéresser à cet athlète au visage impassible et à la carrure d'une statue antique. Les studios Shaw Brothers, géants du cinéma chinois, recherchent alors de nouveaux visages capables d'incarner les guerriers puissants qui dominent les films d'arts martiaux. Yang Eze est un choix évident. Son corps parle le langage du pouvoir, son regard celui du défi. Il fait ses premiers pas à l'écran dans des productions historiques et guerrières. The Heroic Ones, The Deadly Duo, Angry Guest. Des rôles souvent secondaires, parfois muets, mais marquants, il n'avait pas besoin de mots. Sa présence suffisait. Petit à petit, l'homme qu'on appelait encore Yang Eze devint Bolo Yeung, surnom inspiré de ses premiers rôles où il incarnait la force brute, l'adversaire ultime, celui que le héros devait surpasser pour triompher. Mais derrière cette image d'antagoniste, il restait le même. Un homme d'une discipline absolue, passionné par la perfection du geste et le respect de l'art martial. Ce mélange rare de puissance et d'humilité allait bientôt le mener à une rencontre décisive. C'était un jour ordinaire, sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston. Parmi les figurants et techniciens, un homme attira soudain toute l'attention. Petit, nerveux, au regard d'une intensité presque surnaturelle, Bruce Lee. Entre les deux, il n'y eut ni rivalité immédiate ni admiration naïve. Plutôt une reconnaissance silencieuse, celle de deux guerriers qui sentent, au premier regard, qu'ils parlent le même langage du corps et de l'esprit. Ce jour-là, quelque chose se passa. Pas un simple échange. Une étincelle. À partir de ce moment, les chemins de Bolo Yeung et de Bruce Lee allaient s'entrelacer, donnant naissance à une amitié, une collaboration, plus tard, à une légende. Une légende née du respect, mais aussi du désir de se mesurer, non pas pour vaincre, mais pour comprendre. C'est cette rencontre imprévisible et historique, qui allait changer à jamais le destin de Bolo Yeung et offrir au monde l'un des duos les plus emblématiques du cinéma d'arts martiaux. Il y a des rencontres qui changent un destin. Et puis, il y a celles qui changent l'histoire entière d'un art. Lorsque Bolo Yeung croisa Bruce Lee pour la première fois, il ne se doutait pas qu'il entrait dans une légende. Leur rencontre ne s'est pas faite dans une salle d'entraînement, ni dans un temple de Kung-Fu, mais sur le tournage d'une simple publicité. Pourtant, dès le premier regard, quelque chose d'électrique se produisit. Bruce, mince et nerveux, avait cette intensité presque animale. Bolo, massif et calme, incarnait la puissance tranquille. Deux pôles opposés, mais complémentaires. Ce jour-là, Bruce Lee ne vit pas un culturiste. Il vit un esprit martial. Et Bolo, lui, ne vit pas une star. Il vit un maître. Très vite, les deux hommes se mirent à discuter. Pas de gloire, pas d'argent, mais de philosophie du combat. Bruce exposait sa vision du Jeet Kune Do, son art de l'absence de forme. Un art libéré des traditions rigides, fondé sur la fluidité, l'adaptation, la vérité du mouvement. Bolo écoutait, intrigué. Il comprenait. Lui aussi croyait que la vraie puissance ne résidait pas dans la rigidité, mais dans la maîtrise. Dans la symbiose entre le corps et l'esprit. Ce fut le début d'un respect mutuel, presque fraternel. Quelques mois plus tard, Bruce Lee entama la production de ce qui allait devenir son film le plus célèbre. Enter the Dragon, Opération Dragon.
Un projet international, coproduit par la Warner Bros. Et Golden Harvest, destiné à conquérir le public occidental. Pour la première fois, un film d'arts martiaux allait être tourné avec des moyens hollywoodiens, mais avec une âme profondément asiatique. Bruce voulait que chaque détail soit authentique, les gestes, les sons, les regards. Et pour cela, il avait besoin d'acteurs qui savaient vivre le combat, pas seulement le jouer. C'est ainsi qu'il pensa à Bolo Yeung. Bruce Lee choisissait ses partenaires comme un stratège choisit ses généraux. Il cherchait des hommes capables de l'inspirer, de le challenger, de le pousser à être meilleur. Bolo rejoignit donc le casting. Sur le plateau, il impressionna immédiatement par sa carrure. Les techniciens disaient qu'il remplissait la pièce sans bouger. Son simple regard suffisait à imposer le silence. Mais entre les prises, Bolo n'était pas le colosse redoutable que l'on croyait. Il était réservé, presque timide, toujours concentré sur son entraînement. Bruce le remarqua, et une forme de camaraderie s'installa. Ils s'entraînaient ensemble, échangeaient des coups légers, discutaient de techniques. Bruce, toujours curieux, observait la manière dont Bolo utilisait sa force, non pas comme une arme de domination, mais comme un prolongement de sa volonté. Bruce, lui, fascinait tout le monde. Sur le plateau, il était un méticuleux perfectionniste. Il corrigeait chaque mouvement, exigeait la précision absolue. Il disait « Ne pense pas. Ressens. La vraie puissance, c'est quand ton esprit ne freine plus ton corps. » Bolo admirait cette rigueur. Il savait qu'il avait devant lui non pas un acteur, mais un phénomène vivant. Et Bruce, de son côté, voyait en Bolo un roc, une incarnation parfaite de la force qu'il voulait filmer à l'écran, brute, mais noble. Les deux hommes partageaient la même philosophie. Le corps est un langage. Chaque muscle, chaque geste raconte une histoire. Sur le tournage, ils parlaient souvent de la frontière entre la chorégraphie et la vérité. Bruce disait que trop d'acteurs jouaient au kung-fu. Il, lui, voulait le vivre. Et Bolo, d'un simple hochement de tête, comprenait. C'est cette connexion silencieuse qui fit d'eux un duo unique. Mais derrière l'amitié, une tension invisible montait. Pas une rivalité, non un désir de test. Bruce était connu pour mettre à l'épreuve ceux qu'il respectait le plus. Il les poussait à leurs limites, pour voir jusqu'où allait leur vérité martiale. Un soir, alors que le tournage touchait à sa fin, la légende raconte que Bruce aurait lancé une invitation discrète. Et si on s'entraînait, pour de vrai? Bolo accepta, sans un mot. Ce qui devait être une simple séance d'échauffement allait devenir le combat le plus secret du cinéma d'arts martiaux. Ce duel ne fut jamais filmé, jamais inscrit sur papier. Mais plusieurs témoins, techniciens et cascadeurs présents ce jour-là, évoqueront plus tard un affrontement d'une intensité incroyable. Pas de haine. Pas de mise en scène. Juste deux maîtres, testant la vérité de leur art. Bruce Lee, fulgurant comme un serpent. Bolo Yeung, immobile comme une montagne. Pendant plusieurs minutes, aucun ne parla. Leur respiration seule remplissait la pièce. Puis, un coup parti. Rapide, précis, inévitable. Certains diront que Bruce toucha le premier. D'autres, que Bolo bloqua net l'attaque, affichant un léger sourire. Personne ne sait vraiment. Mais tous s'accordent sur une chose, le respect entre eux devint absolu. Après cette rencontre, leur lien changea. Bruce confia à ses proches qu'il avait trouvé en Bolo un véritable frère d'armes. Et Bolo, des années plus tard, dira avec émotion. Bruce Lee n'était pas seulement fort. Il était pur. Son esprit, sa détermination, c'était quelque chose qu'on ne reverra jamais. Le film sortit en 1973. Le monde entier découvrit alors, stupéfait, la puissance de Bruce Lee. Et à ses côtés, dans le rôle du redoutable Han, un homme massif, au regard d'acier, Bolo Yeung. Leur duel à l'écran symbolisait beaucoup plus qu'un simple combat cinématographique. C'était la matérialisation d'une amitié forgée dans le respect mutuel, d'un équilibre entre deux philosophies du combat. L'une, la vitesse et la liberté. L'autre, la force et la maîtrise. Deux faces d'une même médaille. Mais le destin, lui, allait frapper sans prévenir. Quelques semaines après la fin du tournage, le monde apprit une nouvelle qui allait briser des millions de cœurs. Bruce Lee est mort. Pour Bolo Yeung, ce fut un choc. L'homme qu'il considérait comme un frère venait de disparaître à l'âge de 32 ans. Et avec lui, une ère entière prenait fin. Mais pour Bolo, la légende ne devait pas mourir. Elle devait vivre à travers l'esprit du combat, à travers la mémoire du dragon. Ainsi commence une nouvelle période, celle d'un homme qui, dans l'ombre du dragon,
allait poursuivre le flambeau. Non pas pour imiter, mais pour honorer. Certains combats se déroulent sous les projecteurs, accompagnés de cris, de caméras et d'applaudissements. Et puis il y a ceux qui se vivent dans le silence, là où il n'y a ni public, ni gloire, seulement la vérité du geste. Le duel entre Bruce Lee et Bolo Yeung appartient à cette seconde catégorie. Une confrontation dont il ne reste aucune image, aucun document officiel. Mais que les témoins de l'époque évoquent encore comme un moment hors du temps. Ce n'était pas un combat pour vaincre. C'était un combat pour comprendre. La scène se déroule un soir de 1973, dans une salle d'entraînement discrète du studio Golden Harvest. Les techniciens sont partis. Seuls quelques proches sont restés, des cascadeurs, un assistant caméra, et 2 hommes debout au centre du tatami. Bruce, le corps affûté, en short noir, le regard fixe. Bolo, torse nu, massif, calme, immobile comme une montagne. L'air est lourd, tendu, mais respectueux. Pas de haine, pas de défi. Seulement 2 philosophies qui s'apprêtent à dialoguer à travers les coups. Bruce fait un pas en avant. Son regard transperce l'espace. Bolo, impassible, l'observe, ancré au sol. Bruce se met en position, léger, souple, félin. Bolo ne bouge pas. Le silence dure plusieurs secondes, un silence que les témoins décriront comme intenable. Puis, d'un éclat, le dragon bondit. Un direct du poing, rapide comme l'éclair. Mais Bolo bloque net, sans reculer, absorbant l'impact. Les deux se séparent. Bruce esquisse un sourire. Bolo incline légèrement la tête. Le duel vient de commencer. Ce qui suivit ne dura peut-être que 2 ou 3 minutes. Mais pour ceux qui regardaient, le temps semblait suspendu. Bruce bougeait comme un chat sauvage, esquivant, contournant, frappant de biais. Ses coups étaient rapides, précis, presque invisibles. Chaque mouvement était un poème de fluidité. Bolo, lui, incarnait la stabilité absolue. Ses bras se levaient comme des murs, ses esquives étaient minimales, son équilibre parfait. Il ne cherchait pas à frapper, mais à comprendre. À lire le langage du dragon. Bruce attaquait. Bolo observait. Puis, lentement, il répondit. Un revers sec. Une paume puissante, dirigée vers la poitrine de Bruce. Le souffle du choc emplit la pièce. Bruce recule de quelques pas, surpris, puis éclate d'un sourire franc. Bon sang, tu es fort. Dit-il en anglais, haletant. Bolo sourit à son tour. Et toi, tu es rapide. Ils se saluent brièvement, avant de reprendre la garde. Ce n'était plus un duel. C'était un dialogue. Pendant plusieurs échanges, les 2 hommes s'évaluent, se testent, se respectent. Bruce cherche à pénétrer la défense de Bolo, multiplie les feintes, les coups de pied rotatifs. Mais le colosse les lit, les encaisse, sans jamais perdre l'équilibre. Bruce accélère, plus vite encore. Un coup de pied tourne enfant l'air. Cette fois, il touche. Juste effleure la clavicule. Bolo ne bronche pas. Il hoche la tête, comme pour reconnaître la précision. Puis, d'un mouvement fulgurant, il enchaîne un coup de poing à courte distance, contrôlé, arrêté à quelques centimètres du visage de Bruce. Silence. Les 2 hommes se fixent. Puis éclatent d'un rire complice. Le duel s'arrêta là. Pas de vainqueur. Pas de chute spectaculaire. Seulement 2 maîtres, conscients d'avoir partagé une vérité rare. Celle de la fraternité dans le combat. Des années plus tard, Bolo Yeung se souviendra de cette nuit avec émotion. Dans une interview, il confiera. Bruce n'était pas seulement rapide. Il était éveillé. Quand il te regardait, il voyait à travers toi. Il n'avait pas peur de la vérité du combat. Pour lui, Bruce Lee incarnait une pureté d'intention qu'il n'avait jamais revue ailleurs. Pas de spectacle. Pas d'ego. Juste la quête du vrai. Mais ce que personne ne pouvait savoir, c'est que ce duel serait leur dernier échange. Quelques semaines plus tard, Bruce Lee s'éteignait brutalement. Bolo apprit la nouvelle en pleine séance d'entraînement. Il resta silencieux, immobile, pendant de longues minutes. Puis il murmura. Le dragon est parti, mais son souffle restera. Plan sombre, Bolo seul dans une salle vide, s'entraînant lentement, répétant les gestes du Jeet Kune Do. À partir de ce jour, Bolo décida de perpétuer la mémoire de Bruce non pas par les mots, mais par le geste, par le respect de l'art. Dans ses films suivants, ses combats à l'écran, sa discipline quotidienne. Il portait toujours un peu de cette philosophie héritée du dragon. Sois comme l'eau. Fluide, adaptable, invincible.
Le duel invisible entre Bruce Lee et Bolo Yeung n'a laissé aucune trace filmée. Mais dans le cœur de ceux qui croient encore en la vérité du combat, il continue de vivre, comme un murmure, une légende. Un instant où deux hommes, au sommet de leur art, se sont rencontrés dans la lumière du respect. La mort de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, fut un choc mondial. Pour les fans, c'était la perte d'un génie. Pour Bolo Yeung, c'était la disparition d'un frère d'armes, d'un mentor silencieux, d'un ami inestimable. Sur le plateau de tournage d'Ante the Dragon, Bruce avait incarné plus qu'un personnage, il avait insufflé une philosophie. Bolo Yeung le savait mieux que quiconque. Ce que le monde voyait à l'écran, le charisme, la vitesse, la précision n'était qu'une fraction de la discipline, de l'intelligence et de l'humilité qui animaient le dragon. La perte de Bruce n'était pas seulement personnelle. C'était un séisme dans l'univers des arts martiaux. Une ère venait de se terminer, et un vide immense se créait dans les cœurs et sur les plateaux. Pour Bolo, la vie ne pouvait pas s'arrêter. Il se tourna alors vers le cinéma international, où il voyait une opportunité, poursuivre l'héritage du dragon, mais à sa manière. Son physique imposant, sa technique raffinée et sa présence à l'écran en faisaient l'antagoniste parfait pour les films d'action émergents dans les années 1970 et 1980. Bolo enchaîna alors une série de rôles emblématiques, chacun mettant en valeur sa puissance et son charisme. Le monde découvrit Chong Li dans Bloodsport, un adversaire redoutable pour Jean-Claude Van Damme. Son jeu ne se limitait pas à frapper. Chaque mouvement, chaque expression, reflétait la philosophie du combat qu'il avait partagé avec Bruce Lee, fluidité, contrôle et respect. Mais Bolo ne se contentait pas d'être un acteur. Il devint également entraîneur, transmettant sa discipline à la nouvelle génération. En 1986, il travaille avec Brandon Lee, le fils de Bruce, pour le film Legacy of Rage. Le cercle se referme, le dragon avait disparu, mais son esprit continuait à travers ceux qui l'avaient inspiré. Bolo Yeung, fidèle à sa promesse silencieuse, ne chercha pas à copier Bruce. Il incorpora sa philosophie dans ses propres combats, ses chorégraphies et sa vie quotidienne. Chaque scène de combat qu'il tournait devenait un hommage au dragon, un écho de leur duel invisible et de leur amitié indestructible. Le monde pouvait admirer Bruce à l'écran. Mais Bolo, lui, connaissait la vérité derrière le mythe. Le dragon n'était pas invincible. Il était humain, discipliné et profondément humble. Avec le temps, Bolo Yeung s'impose comme une figure internationale des arts martiaux, reliant Hong Kong et Hollywood. Il apparaît dans des films comme Double Impact, Tiger Claw, et d'innombrables productions d'action où sa seule présence évoque le respect et l'admiration. Pour chaque spectateur, Bolo incarne la force pure. Pour lui-même, il incarne la mémoire du dragon, un rappel constant que la discipline, la maîtrise et l'humilité sont les véritables armes d'un maître. Même aujourd'hui, dans ses années plus avancées, Bolo continue de pratiquer le tai chi, le kung-fu et le culturisme. Chaque geste est mesuré, chaque mouvement respire la philosophie qu'il partagea avec Bruce Lee. Il n'y a plus de film à tourner, plus de duels à affronter, mais l'esprit du combat reste vivant. Le duel invisible, la rencontre avec le dragon, la perte d'un ami, tout cela forge un héritage intemporel. Celui d'un homme qui comprit que la vraie légende ne se mesure pas à la force brute, mais à la constance, au respect et à la transmission de son savoir. Certains noms traversent le temps. D'autres deviennent des légendes. Et puis il y a ceux qui transforment à jamais l'art qu'ils servent. Bruce Lee et Bolo Yeung appartiennent à cette dernière catégorie. L'histoire du cinéma d'arts martiaux ne serait pas la même sans eux. L'un, rapide et fluide comme l'eau, forgeant sa propre voie à travers les traditions. L'autre, puissant et discipliné, portant le respect et la mémoire de son maître à travers les générations. Après la disparition de Bruce Lee, le monde dut se réinventer face à la légende qu'il laissait derrière lui. Bolo Yeung, fidèle à sa philosophie, choisit un chemin différent de la gloire éphémère. Il sut que la vraie victoire résidait dans la transmission, dans l'inspiration des futures générations d'artistes martiaux. Plan, jeunes pratiquants exécutant des katas, coups de pied et sauts parfaitement synchronisés. Bolo se transforma en mentor, partageant son savoir avec ceux qui cherchaient plus que la célébrité, ceux qui voulaient comprendre l'âme des arts martiaux. Chaque chorégraphie, chaque combat à l'écran, chaque séance d'entraînement devint un hommage silencieux à Bruce Lee, un pont entre passé et présent, entre légende et réalité. Montage visuel, extraits de films emblématiques de Bolo, des scènes de Ante the Dragon à Bloodsport, puis images de jeunes combattants modernes. Son influence dépasse le cinéma.
Les arts martiaux contemporains, les écoles de combat et même le cinéma hollywoodien actuel portent encore les traces de cette fusion unique de discipline, de technique et de philosophie. Bolo, par sa carrière, a démontré qu'être une légende ne consiste pas seulement à frapper fort, mais à vivre l'art avec intégrité et à inspirer les autres à faire de même. Le dragon et le colosse n'ont jamais eu besoin d'un trophée pour prouver leur grandeur. Leur duel invisible, leur respect mutuel et leur quête incessante d'excellence transcendent le temps. Leur héritage vit dans chaque frappe, chaque saut, chaque geste exécuté avec conscience et discipline. Même aujourd'hui, lorsque de nouveaux films d'arts martiaux sortent sur les écrans, le public ressent l'empreinte de Bruce Lee et de Bolo Yeung. Dans chaque caméra ralentie, dans chaque mouvement chorégraphié, il laisse un message clair. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, le respect et la passion. Plan final, Bolo Yeung, âgé, debout sur un tatami, observant l'horizon. Le soleil se lève derrière lui, illuminant son visage et sa silhouette imposante. Leur histoire nous rappelle que les légendes ne meurent jamais. Elles se perpétuent à travers ceux qui écoutent, apprennent et agissent avec le même courage et la même discipline. Bolo Yeung et Bruce Lee ne sont pas seulement des noms dans l'histoire du cinéma et des arts martiaux. Ils sont des symboles intemporels, des sources d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à transformer la passion en art, la discipline en héritage et l'amitié en respect éternel. Dans chaque coup porté avec honneur, le dragon et le colosse continuent de vivre.